Vous avez été très bon sur le premier exercice, donc on va le durcir. On va faire plus compliqué. Lors des premiers groupes de travail, vous avez réfléchi à comment est-ce qu'on fait de la résolution de problèmes de manière la plus adaptable possible, la plus pertinente possible, la plus agile possible. Et donc on a vu au travers des quelques restitutions que la richesse avait été... la richesse du partage a été présente au sein des groupes. Maintenant, la question qu'on va vous poser, et que vous allez vous poser, parce que nous, c'est pas pour nous, c'est pour vous, hein, c'est maintenant que vous avez réussi à résoudre un problème, que vous avez fait un groupe de travail, que ça a fonctionné, que vous avez des prémices pour lancer des améliorations de manière plus globale, pour aller plus loin, comment est-ce qu'on fait pour transformer la résolution de problèmes en démarche plus globale, pour donner de l'amplitude sur l'excellence opérationnelle. Alors comme la fois précédente, il y a des phrases que j'ai mis là, vous avez certainement déjà dû entendre. On avait déjà mené une action il y a quelques années, dommage, ça s'est perdu. Ah ben il y a quelques temps, on avait travaillé là-dessus. Hein. Ah ben, alors qui a fait ça, on s'en souvient plus. C'est bien ce que vous avez fait, mais dommage, dans l'avenir ça sert à rien parce qu'il y aura une nouvelle application. Le logiciel qui va être mis en place va résoudre votre problème et vous êtes travaillé dessus de manière inutile. Troisième point, alors, possibilité. Ok, vous avez fait un groupe de travail, vous avez passé beaucoup de temps, mais alors bon, ok, vous avez changé le couleur de l'écrou, mais franchement, faire 10 réunions pour ça, ça fait beaucoup quand même. Hein, d'accord. Donc on peut être négatif par rapport à ça, mais on peut être aussi positif. Le nombre de fois, on entend la politique des petits pas. D'accord, la démarche par les petits pas. Vous avez dû certainement entendre parler de l'approche Kaizen, les cercles de qualité. D'accord, plutôt que de faire des grandes révolutions, faire des petites évolutions du quotidien, parce que c'est dans les petites évolutions du quotidien que finalement les gens enlèvent leurs irritants. Et puis on dit souvent les ruisseaux font les grandes rivières, qui font ensuite les fleuves, bien sûr. Et en ce moment, il y a une grande mode qui s'appelle l'innovation frugale. Voilà. Alors l'innovation frugale, hein, c'est comment est-ce que je fais en sorte de faire le mieux possible avec le moins possible, pour faire simple. mais en l'occurrence, c'est quelque chose qui sort dans beaucoup de structures. On en fait les RATP. Je sais qu'ils en font beaucoup chez Renault, etc., etc. Par rapport à ça, même chose que pour l'exercice précédent. Vous avez des questions là qui vont vous aider à réfléchir. On ne vous demande pas de donner une réponse à chacune des questions comme pour l'exercice précédent. Mais en l'occurrence, faut-il, et si oui, comment rebondir sur des succès de résolution de problèmes pour prolonger et étendre vers une démarche d'excellence opérationnelle? Est-ce que déjà, première question, apparemment qu'on a résolu des problèmes, on peut se dire, tiens, on va prendre un autre. Est-ce que j'ai besoin déjà de globaliser une démarche de résolution de problèmes? C'est une première question. Deuxième question, si vous voulez effectivement aller plus loin, comment est-ce qu'on fait pour faire en sorte de structurer, dynamiser, pérenniser l'approche? Vous avez dû peut-être pour certains vivre les cercles de qualité dans les années 80 avec toute une structure autour. Pas les étudiants. Hein. Pas les étudiants, ça je m'en doute. Et même pour certains d'entre nous, pas non plus. Mais voilà, ouais, donc il y avait toute une démarche globale qui enfermait cette démarche de résolution de problème. Et puis, la démarche, l'approche par résolution de problème, c'est une approche, comme on peut en avoir d'autres. En quoi elle peut avoir des avantages, en quoi inversement elle est limitée, parce que faire du problem solving, comme on le dirait, c'est traiter que des éléments un par un, mais peut-être qu'il peut y avoir des problèmes de cohérence pour une démarche plus globale. Je ne sais pas, j'ai pas d'idée, j'en ai bien sûr, mais je ne veux pas vous le dire. Même chose, on se donne 3 quarts d'heure, ça va être ça? Dis-moi, que je ne dise pas de bêtises. 11h50, on fait la restitution par mini-restitution de 1 minute maximum par groupe. Le conseil, c'est qu'on mixe les groupes. On ne fait pas les mêmes groupes. On va voir d'autres groupes volontairement. On se mélange avec d'autres entreprises. Il y avait un groupe ici qui était un petit peu trop nombreux. Ils étaient 13, 14, alors que les autres étaient à 10, 11. Donc rééquilibrons les groupes. Une autre remarque que j'ai entendue. Certains des groupes ont dit « Ah, il n'y a pas d'animateur, on ne sait pas comment démarrer. » Est-ce un problème? Comment pouvons-nous le résoudre? Donc comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin dessus? Et pour rebondir sur ce que tu as dit, Jean-Louis, c'est pas la peine d'être né et d'avoir travaillé dans les années 80 pour savoir que les cercles qualité aujourd'hui, ça s'appelle parfois l'entreprise libérée de Favie, parfois l'agilité qu'on voit chez J&J, parfois le Six Sigma chez General Electric, parfois le Lean chez Toyota ou PSA.
quel que soit le nom, ce qui est derrière, c'est les mêmes idées, c'est les mêmes modalités, peut-être plus tendance aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on veut en termes d'excellence? L'IFCO, c'est un centre qui regroupe, quelle que soit la thématique, on veut aller vers l'excellence. Donc nous, dans notre groupe de travail, on va travailler par rapport à ce qui a été vécu, chacun dans différents groupes. Qu'est-ce qu'on veut à partir de cette résolution de problème pour pouvoir introduire une plus grande démarche d'excellence? Même type de restitution que le précédent sur ces questions. On n'a pas mis la page, mais c'est exactement les 3 questions auxquelles on peut répondre. Quelles difficultés on rencontre par rapport à une démarche d'excellence et comment on peut y répondre avec ce que l'on partage. C'est parti. On se retrouve à 11h50 ici pour une restitution en mini-éloquence. Merci.